Nous avançons de plus en plus dans la vidéo et maintenant on est à l'étape 4 qui est la mise en place de la vidéo sur YouTube. Donc la première chose à faire, c'est faire une analyse SEO avec TubeBuddy. Alors c'est quoi faire une analyse SEO? En fait, on va analyser les mots-clés concernant la vidéo, le thème de notre vidéo, et on va analyser les mots-clés et les recherches qui sont faites autour de cette niche afin de booster notre vidéo. Ça va nous permettre de créer un titre, créer une description, créer des tags qui vont être adaptés et améliorés. On va booster tout ça pour que notre vidéo soit vraiment le plus regardée possible, parce que c'est le but. C'est pas simplement de faire des vidéos et les poster à la chaîne, c'est d'optimiser tout ça pour qu'on soit le plus regardé. Et plus votre vidéo va être regardée, plus vous allez avoir d'abonnés, plus les gens vont aimer votre contenu, plus il y a de chances qu'il y a des personnes qui cliquent sur votre lien d'affiliation et vous ramènent des revenus. Donc, grâce à TubeBuddy, on va créer un titre, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on va créer une miniature. Bon, ça, on a déjà fait la miniature. C'est la vignette. On peut appeler ça vignette miniature. Vous savez, c'est la photo qu'il y a sur la vidéo YouTube quand elle n'est pas encore enclenchée. Quand vous voyez ça dans le mode recherche, vous voyez toutes les vidéos, il y a les vignettes. Et donc, ensuite, on va créer une description. Aussi grâce à TubeBuddy, on va nous aider de TubeBuddy, et dans cette description, on va mettre le lien d'affiliation dans cette description avec un petit texte afin d'amener les gens à cliquer sur ce lien. Et pour finir, on va créer des tags qui vont... C'est quoi des tags? C'est des mots-clés autour de notre vidéo. Par exemple, pour le régime, je vais mettre régime minceur, je vais mettre régime tout court, je vais mettre régime sportif aussi. Je vais essayer plusieurs mots-clés. Et ça va nous permettre que quand quelqu'un tape par exemple régime minceur, dans la recherche, notre vidéo va être montrée, va être publiée lors de la recherche. Comme ça, les gens vont voir notre vidéo. Si on ne met pas de tag, en fait, YouTube, il ne peut pas savoir vraiment notre vidéo, elle correspond à quelle recherche, en fait. C'est très important. Alors, la première chose à faire, c'est télécharger TubeBuddy. Je vous ai mis un lien dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page. Là, vous cliquez sur Install Free Now. Et là, vous allez arriver ici sur TubeBuddy et vous cliquez sur Ajouter à Chrome. Petite précision, moi c'est écrit supprimer de Chrome ici parce qu'en fait moi je l'ai déjà installé. Donc si vous ne l'avez pas installé, ça sera écrit télécharger ou je ne sais plus exactement quoi. Mais vous cliquez en tout cas sur télécharger. Et ensuite vous retournez sur Chrome et sur YouTube, sur votre chaîne YouTube. Et alors déjà premièrement vous allez voir TubeBuddy ici. Si vous ne le voyez pas ici, il faut cliquer en haut sous extension, vous le cherchez. Et vous devez activer, là il est désactivé, s'il est désactivé ça sera comme ça, et puis vous l'activez, vous cliquez sur épingler. Et là il va s'afficher là-haut. Et ensuite il va également s'afficher sur YouTube, et vous cliquez ici, et là il vous demande si vous voulez vous connecter, vous enregistrer, vous connecter grâce à YouTube. Vous sélectionnez ça, vous êtes d'accord, voilà, avec tout ça. Et vous cliquez, alors ça vous n'êtes pas obligé de mettre, c'est pour recevoir des news, ça peut être pas mal, c'est comme vous voulez, si vous voulez recevoir des news de TubeBuddy, moi je l'enclenche et vous cliquez sur Sign In. Et vous arrivez ici, sur cette page, et là vous sélectionnez le compte sur lequel vous voulez connecter TubeBuddy. Donc moi je sélectionne celui-là, et ensuite vous allez ici, vu que quand vous créez un compte YouTube, ce compte YouTube est, est collé et connecté à votre compte Google. Donc là, on a connecté le compte Google juste avant et maintenant on arrive sur la chaîne YouTube. Donc moi, je sélectionne ma chaîne YouTube. Prenez votre chaîne YouTube sur laquelle vous allez faire des vidéos et sur laquelle vous allez travailler. Et vous mettez, voilà, moi ma chaîne c'est Régime Info++. Donc je sélectionne ma chaîne. Là, vous mettez autoriser. Et ensuite, voilà, vous allez arriver sur votre page YouTube. Et ici, vous serez connecté à TubeBuddy. Voilà, tout simplement.
Concernant TubeBuddy, je vais essayer d'être le plus précis possible et de pas trop tirer en longueur parce qu'avec ce genre de logiciel, je peux commencer à expliquer beaucoup de choses et ça va prendre vite du temps. Donc je vais essayer d'être le plus précis possible et le plus clair possible pour que vous puissiez commencer à prendre en main ce logiciel. La première chose à savoir, c'est qu'il y a 2 abonnements. Il y a l'abonnement gratuit, comme d'habitude, j'essaie vraiment de vous proposer des logiciels que vous pouvez tester gratuitement tout le temps. Et donc là, vous avez un abonnement gratuit et un abonnement payant. Donc quand vous cliquez ici, Upgrade Now, ça c'est pour prendre l'abonnement payant. Et vous avez l'abonnement payant ici. Là, vous pouvez prendre par mois ou par année. Si vous prenez par année, vous devez payer en une fois 12 mois, mais le mois sera moins cher que si vous prenez au mois. Voilà, bref. Et vous voyez ici, vous avez un tableau, quand vous descendez, le tableau comparatif des abonnements. Voilà. Moi, je vous conseille d'utiliser TubeBuddy de manière gratuite, de voir comment, si ça vous plaît, ce logiciel, comment ça peut vous aider, et ensuite d'essayer le mode payant pour voir ce que ça donne et pour voir les fonctionnalités qui sont en plus. Donc, on retourne directement ici. Et là, on va cliquer sur Keyword Explorer. Première chose à faire. On arrive ici et là, vous allez taper les mots-clés concernant la niche, le thème, la catégorie dans laquelle vous allez faire une vidéo. Moi, je suis dans le régime. Je vais taper des mots-clés concernant le régime. Alors là, j'ai tapé régime minceur et j'ai cliqué sur Explorer. Premièrement, ce qu'on peut voir, là, ça m'a donné une note de 44 sur 10. Donc, ces mots-clés, ils sont pas super. Et ouais, c'est pas trop mal, mais c'est pas génial. Moi, je préfère viser le vert à droite. Viser 80 à 100. La note 80 sur 100, voire plus. Là, on voit le volume de recherche. Il est dans l'orange, c'est pas top. La compétition, donc là, ça veut dire que c'est bien, qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Et là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition. Là, c'est moyen. Et ici, optimisation strength, c'est quoi? C'est le pouvoir que vous avez si vous optimisez correctement votre vidéo. Donc là, c'est en vert, c'est positif. Là, vous avez le nombre de recherches, de résultats, 201 000 recherches. Et là, vous avez les recherches mensuelles, l'estimation. Et ensuite, ici, vous avez des autres données que vous avez accès seulement avec l'abonnement payant. Voilà. Donc là, on peut mettre régime minceur, recette. On peut essayer plusieurs choses. En fait, essayez plusieurs mots-clés qui est dans le thème. Et voilà, vous voyez, recette, régime minceur. Ici, on a l'indicateur de compétitivité est en vert ici. C'est en vert aussi là. Et bon, là, le volume de recherche est très bas. Mais voilà, ID régime. Vous pouvez mettre ID régime. Voilà, ID régime. Avis. Voilà, et là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et petit à petit, vous testez des mots-clés et ça va vous permettre de voir quels sont les mots-clés que vous pouvez utiliser qui sont le plus puissants. Et on voit clairement que si vous n'utilisez pas ça, vous pouvez tomber complètement à côté de la plaque et en fait, lancer une vidéo et elle ne marche pas. Vous pensez que votre vidéo, vous l'avez mal fait, mais en fait, c'est pas que vous avez mal fait la vidéo, c'est simplement que vous avez mal choisi les mots-clés. Donc voilà, essayez des choses. Et moi, ce que je fais, c'est que j'essaie des mots-clés. Je regarde les stats ici. Je fais une petite capture d'écran. Ici. Tac. Voilà. Excusez, je fais une capture d'écran avec les mots-clés. Je mets ça tout dans un dossier. Et j'essaye plusieurs mots-clés. Comme ça, après, j'ai tous les screenshots de tous les mots-clés et tous les résultats différents. Et après, je vais voir quels sont les meilleurs résultats sur mon dossier. Voilà, c'est pas compliqué à faire. Ça vous permet de tester plein de mots-clés et de comparer quels sont les meilleurs avec les meilleurs résultats. Donc, régime, avis, voilà, avis régime, idée de régime, on peut tester plein de choses. Voilà, et là, c'est pas mal. Après, ici, il vous donne aussi des autres idées, par exemple, régime cétogène. Voilà, par exemple, régime cétogène, on clique dessus.
ça va vous amener ici à rechercher. Et là, on voit, il n'y a pas beaucoup de recherche. Et faire de la recherche de mots-clés va aussi vous permettre de comprendre qu'est-ce qui est recherché et quels sont les mots-clés où il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui se placent. Et à un moment donné, plus vous allez travailler là-dessus, plus vous allez voir, ah oui, voilà, il y a cette niche, ces mots-clés qui ne sont pas beaucoup utilisés. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus, si c'est dans votre thème, si c'est dans votre niche. Mais sinon, vous pouvez même recréer une nouvelle chaîne YouTube sur une nouvelle niche, une nouvelle catégorie qui a très peu de concurrence. Donc c'est un outil très très intéressant. Ensuite, quand vous avez trouvé les mots-clés que vous voulez choisir, vous venez ici dans CEO Studio et là vous rentrez les mots-clés que vous avez choisis. Donc moi j'avais trouvé régime, ID régime, voilà, et start. Alors là, le problème, désolé, mais c'est vrai que pour avoir le truc de SEO Studio, il faut prendre l'abonnement. On va aller directement sur ma zone, sur mon compte professionnel, sur mon compte TubeBuddy pour vous montrer tout de suite ça pour ceux qui aimeraient utiliser la version pro. Donc me voilà sur mon compte professionnel, sur mon compte abonnement. Et donc vous cliquez sur SEO Studio, vous arrivez ici. Moi j'avais mis quoi? ID comme mot-clé, j'avais mis ID régime. J'ai pas fait beaucoup de recherches. Donc ID régime, vous mettez vos mots-clés. En tout cas ici vous mettez les mots-clés que vous avez trouvés qui ont des bons scores. Voilà, mais qui est dans le thème. Si vous faites une vidéo sur les chats et vous mettez des mots-clés concernant les tapis volants, ça ne va pas du tout fonctionner. Il faut vraiment mettre des mots-clés, je le répète, qui sont dans le thème de votre vidéo. Donc ID régime, voilà. Et là, ce système dans TubeBuddy va vous permettre de vous aider à créer un titre et une description qui soient optimisés pour le SEO afin d'être positionné dans les premiers résultats des recherches YouTube, quand quelqu'un recherche bien sûr avec les mots-clés que vous avez mis dans votre description et dans votre titre et dans les mots-clés dans les tags. J'espère que vous me suivez pour l'instant, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors moi j'ai choisi comme titre 10 idées de régime minceur et on voit que voilà, ça me donne déjà un score de 86%. Ici vous avez toutes des idées de comment faire pour augmenter votre score. Voilà, donc ici, la première, c'est inclure dans le titre les keywords, les target keywords. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire aussi, c'est mettre dans la description. Il faut créer une description. Et voilà, vous allez créer votre description. Et maintenant, c'est là qu'on va également créer la description globale avec le lien d'affiliation dedans. Donc la première chose à faire, c'est qu'on voit qu'il faut inclure dans les 200 premiers caractères de la description les keywords target. J'ai un peu de mots avec les keywords, j'ai un peu de mal avec les keywords, désolé. Et vous incluez les keywords target dans les 200 premiers caractères. C'est très puissant de faire ça. Alors maintenant, j'ai créé un titre. J'ai mis dans cette vidéo, nous allons vous présenter, j'ai peut-être fait des fautes d'orthographe, vous présenter 10 idées de régime minceur, point. Et là, il faut remettre nouveau les mots-clés, les mêmes mots-clés, juste dans la description. Soit vous écrivez encore du texte et vous le mettez un peu plus bas, mais il faut inclure de nouveau 2 fois les mots-clés et pour avoir un score assez élevé. Donc là, j'ai mis, voilà, régime point. Nous avons mis du temps afin de vous trouver 10 idées de régime minceur les plus efficaces possibles. Point. Et là, on voit qu'on a rempli toutes les conditions pour avoir un score assez élevé. Maintenant, vite fait, vous retournez sur la marketplace sur laquelle vous avez choisi un programme d'affiliation. Là, moi, j'ai choisi un programme sur ClickBank. J'avais choisi 250 recettes minceurs. Vous cliquez sur Promote, vous rentrez votre nickname et ensuite, vous allez recevoir une adresse, un lien URL que vous allez utiliser pour le mettre dans la description afin que les gens cliquent dessus et vous rapportent des revenus. Voilà, alors vous faites ça et vous prenez le lien d'affiliation. Si c'est sur une autre plateforme, il y a un autre mode de fonctionnement. Donc, tout simplement, vous prenez votre lien d'affiliation et vous allez le copier, coller dans la description. Donc, on fait ça tout de suite.
Ensuite, je reviens sur TubBuddy et je colle mon lien d'affiliation. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis en train de créer mon titre et ma description directement sur TubBuddy parce que j'ai l'abonnement et parce que j'ai l'habitude de le faire directement là. Mais vous pouvez très bien faire tout ça sur un logiciel de texte. Voilà, vous pouvez faire ça où vous voulez ou sur un logiciel de prise de notes. Mais voilà, préparez à l'avance votre titre et votre description. Ce qu'on peut voir ici avec l'URL d'affiliation, c'est qu'il est assez lent, il n'est pas très joli non plus. Donc vous allez sur bit.ly.com et là ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous rentrez, attendez, je l'ai déjà fait, alors, je reviens en arrière, vous rentrez votre URL, vous cliquez sur Shorten et ça va vous raccourcir votre lien d'affiliation. Il est beaucoup plus petit et beaucoup plus joli. Si vous vous inscrivez, c'est gratuit aussi, hein, vous inscrivez à la plateforme Bitly, vous pourrez également modifier le petit texte ici. Vous pourriez par exemple mettre quelque chose, le nom de votre chaîne ou bien quelque chose de plus joli. Voilà. Après, il faut vérifier qu'il soit disponible, bien sûr. Mais ça permet de faire vraiment des URL bien plus propres et moins longues et moins, voilà, avec plein de chiffres, c'est pas très attirant. Voilà, vous voyez, cette URL, ça peut être un peu bizarre pour la personne qui veut cliquer sur le lien. Donc, vous copiez-collez le lien, vous voyez, c'est beaucoup plus propre, plus petit. Vous le collez ici. Et donc, j'ai créé un petit texte. J'ai écrit un texte très simple. Hein. Pour plus d'idées de régime masseur, cliquez sur le lien en dessous afin de découvrir le programme de 250 recettes masseur. 2 petits points. Et j'ai mis un petit emoji avec le lien. Alors, là, de nouveau, si maintenant vous apprenez le copywriting, le marketing, vous allez pouvoir écrire des textes plus puissants. Par exemple, vous pourriez écrire pour plus d'idées de régime masseur, découvrez le programme incroyable qui est suivi par des milliers de personnes dans le domaine du régime masseur. C'est une idée, hein. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais c'est une idée. Vous pouvez créer des textes beaucoup plus percutants. Découvrez notre tout nouveau notre tout nouveau programme de régime masseur qui a été fait par des professionnels. Ou essayez, voilà, je ne vais pas vous expliquer le marketing ici, le copywriting, sinon ça va aller trop lent. Mais voilà, essayez d'écrire un texte qui attire les gens à cliquer sur ce lien. Donc voilà, on a la description, on a le titre. Là, vous pouvez enregistrer tout ça, soit vous pouvez enregistrer directement sur la plateforme, soit vous pouvez le copier-coller sur un bloc-notes ou une page de texte. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Next. Et là, vous avez un système pour trouver les tags, c'est les mots-clés. Moi, je n'utilise pas ce système de TubBuddy. TubBuddy a un autre système. Lorsqu'on lance la vidéo YouTube, vous allez voir, je vais vous expliquer ça après, mais je préfère utiliser leur autre système que ce système. Et ensuite, vous allez vous cliquer sur Next. Et là, vous avez toutes les vidéos qui vont tomber dans les premiers résultats lorsque les gens vont taper ID régime. Donc vous voyez qu'il y a des vidéos qui ont beaucoup de vues et la plupart c'est des gens qui font de l'affiliation aussi. Après, pas de panique, là on est sur une niche où il y a beaucoup de concurrence, c'est clair, mais même s'il y a beaucoup de concurrence, si vous arrivez à vous démarquer et à proposer des nouveaux contenus et que vous mettez à fond, vous créez une communauté, les gens, voilà, peut-être il y a des gens, ils suivent Vivaform depuis des années, ils ont vu toutes les vidéos, Vivaform s'en fait plein d'argent avec l'affiliation, je sais pas, c'est un exemple, hein, je connais pas Vivaform, mais ils ont fait de l'argent et maintenant ils postent moins de vidéos, les gens en ont un peu marre et les gens aiment la nouveauté. Alors si vous proposez quelque chose de mieux, vous pouvez peut-être les dépasser. Bref, voilà, c'était pour vous dire ça, mais là, ce système, ça va vous aider à voir quelles sont les vidéos les plus vues et vous faire une idée avec le thumbnail, la vignette. Donc, nouveau, vous pouvez utiliser TubBuddy pour vous donner des idées de thumbnail. Thumbnail, c'est quoi? C'est vignette miniature. C'est l'image ici. Donc, vous voyez que voilà, ça peut être une vignette qui marche pas mal bien. Vous voyez 4 images de recettes, plus un monsieur avec des muscles, des abdos et tout. Voilà, on voit que le gars, il est en bonne santé, il mange bien. Voilà, là on voit aussi qu'il y a pas mal de vues, il y a 54 000 vues, c'est très bien aussi. Et on voit que régime tonnant, moins 10 kilos, là ils ont mis un texte qui peut, voilà, régime tonnant, moins 10 kilos en 14 jours. Ça donne envie de cliquer dessus. Hein. Voilà, moins 43 kilos, ce que je mange pour maigrir. Voilà, elle a vraiment très bien fait son truc.
Là, il y a Thibaut InShape, pour ceux qui connaissent, maigrir et perdre du poids, 5 pires erreurs à ne pas faire. Voilà. Et au niveau des mots-clés, il est très fort. Là, il a mis maigrir et perdre du poids. C'est des mots-clés qui peuvent être très puissants. Et donc, voilà, vous pouvez vous inspirer un peu des vignettes. Donc, vous voyez, hein, TubBuddy, vous pouvez très bien l'utiliser avant de faire vos vignettes, même avant de chercher le thème de votre vidéo, avant de chercher le texte de la vidéo que vous allez mettre dans la vidéo. Ça peut vraiment vous donner pas mal d'idées. Voilà pour le thumbnail. Après, vous cliquez sur Next. Et là, No, I'm not finished, j'ai pas fini. Mais vous pouvez sauver dans le draft tout ce que vous avez fait. Comme ça, après, quand vous allez lancer la vidéo, vous allez pouvoir le retrouver. Donc voilà, quand vous cliquez ici, voilà, back, 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 yes, sauvegarder. Et là, vous le retrouvez. Dans les drafts, vous voyez vos recherches que vous avez fait au préalable. Voilà. Et comme ça, quand vous allez lancer la vidéo, vous pourrez directement sélectionner ce que vous avez fait ici. Bon, moi, personnellement, en sécurité, je sauvegarde toujours la description et le texte, parce qu'on ne sait jamais, dans le digital, il peut toujours avoir un bug. Vous avez fait une magnifique description, vous avez pensé que c'est enregistré, et finalement, ce n'est même pas enregistré. Je vous conseille toujours de faire des copier-coller dans des fichiers texte afin de bien mémoriser et sécuriser tout ce que vous avez créé. Hein. C'est du travail, donc mettez tout en œuvre pour ne pas perdre ce travail. Donc voilà, on a fini avec TubBuddy. La première partie, vous allez voir, maintenant on va mettre en place la vidéo sur la chaîne YouTube et la mettre en ligne. Et vous allez voir, on va encore faire un petit truc avec TubBuddy au niveau des mots-clés, au niveau des tags. Alors pour mettre votre vidéo en ligne sur YouTube, la première chose à faire, c'est de venir sur votre chaîne, ici, sur votre compte, et vous cliquez sur le petit plus ici avec la caméra. Voilà, et vous cliquez sur mettre en ligne une vidéo. Il y a un pop-up qui va s'ouvrir et là, soit vous prenez le fichier vidéo et vous le glissez, déposez ici, sinon vous sélectionnez le fichier et vous sélectionnez la vidéo que vous avez montée. Vous aurez cette page qui va s'ouvrir, là vous devez mettre votre titre et la description que vous avez fait au préalable. Alors voilà, j'ai mis le titre et la description et ensuite je dois importer la vignette. La vignette, vous savez ce que c'est, la miniature, et vous cliquez là et puis vous allez la télécharger. Petite précision pour pouvoir mettre une vignette, YouTube veut confirmer en fait votre numéro de téléphone afin que vous êtes bien un créateur et non un robot. Voilà, donc vous devez mettre votre numéro de téléphone, le pays où vous vous situez, votre numéro de téléphone et mettez envoyez-moi le code de validation par SMS. Et après vous cliquez sur obtenir le code. Ça vous devez juste faire la première fois quand vous avez créé une chaîne YouTube et que vous voulez lancer la première vidéo et mettre une vignette sur cette vidéo. Et ensuite, vous revenez ici, après avoir confirmé votre numéro de téléphone, et là, vous pouvez sélectionner « Importer une miniature ». Il se peut aussi que la page a quitté et que vous devez recommencer. Ça, c'est juste la première fois avec le numéro de téléphone. Mais dès que vous avez confirmé votre numéro de téléphone, à chaque fois que vous allez mettre une vidéo, vous allez pas devoir nouveau confirmer votre numéro de téléphone. Donc, vous choisissez une vignette, une miniature, ici, celle qu'on a fait au préalable. Et ensuite, on voit ce que ça va donner notre miniature. Voilà, bon, moi j'ai fait quelque chose de très simple, très rapide, mais essayez de faire quelque chose de plus réfléchi. Ensuite, vous descendez ici. Là, vous mettez non, votre vidéo n'est pas conçue pour les enfants, à moins que vous fassiez une vidéo pour les enfants, mais sinon, ne cochez pas ça, mettez non, parce que le problème, c'est que le robot de sécurité va être beaucoup plus sévère si vous cochez oui, la vidéo, elle est conçue pour les enfants, parce qu'il y a tous des règlements à suivre très précis. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer ici et YouTube va vous indiquer qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec des vidéos pour le contenu des enfants. Mais ça peut être une idée de faire une chaîne pour enfants, mais renseignez-vous bien avant. Ensuite, vous descendez, là, communication commerciale, là, vous n'avez pas besoin de mettre communication commerciale, vous ne mettez pas. Là, chapitre automatique, vous pouvez mettre chapitre automatique. Ça, vous pouvez mettre. Je vous expliquerai ça une autre fois, comment mettre en place des chapitres. Puis là, vous avez les tags. Google, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup d'impact avec les mots-clés, mais moi, je pense qu'il y a quand même
un petit impact quand même. Donc voilà, c'est bien de mettre des mots-clés. Donc c'est quoi les mots-clés? Par exemple là, on est dans régime cétogène. Bah, vous pouvez mettre par exemple, non on est dans régime, là, qu'est-ce que je dis, régime cétogène, mais on est dans la niche du régime. Donc vous pouvez mettre régime, régime santé, régime recette. Et mettez aussi par exemple régime santé avec S, sans S, avec accent aigu. Faites des fautes d'orthographe aussi. Essayez de réfléchir quels sont les mots que les gens pourraient faire des fautes d'orthographe et vous modifiez ces mots en fait. Par exemple, voilà, vous enlevez, par exemple, l'exemple c'est régime, E accent aigu, bah, vous l'enlevez. Régime sans E à la fin, régime avec S. Comme ça, si les gens tapent un mauvais, avec une faute d'orthographe, en fait, ça va quand même répertorier votre vidéo. Et ensuite, avec le mode payant de TubeBuddy, donc là, sur mon compte démo ici, j'ai pas de compte payant, mais là, TubeBuddy vous donne des idées de mots-clés. Donc là, par exemple, il me donne l'idée perte de poids, recette saine, perdre du poids. Voilà. Donc ça, vous pouvez utiliser, vous avez juste à cliquer là, ça les rajoute. Et puis voilà, après, vous pouvez très bien utiliser TubeBuddy comme je vous l'ai montré avant, et le Keyword Planner, le keyword, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, et là, vous cherchez des mots-clés et vous voyez la note des mots-clés. Et vous utilisez que des mots-clés qui ont des très bonnes notes. Mais quand même, d'après YouTube, c'est quand même le plus important, c'est de choisir un bon titre et une bonne description. Ça, c'est très important. Ici, vous pouvez laisser ça comme ça. Ici, comme ça. Licence YouTube standard, vous pouvez tout laisser. Mais autoriser les utilisateurs à utiliser ce contenu. Oui, vous pouvez mettre ça aussi. Comme ça, les gens peuvent faire des shorts. Ça peut faire de la pub pour vous aussi. Donc, moi, je laisse cocher tout ça. Après, là, la catégorie, ben, voilà, il faut choisir une catégorie, animaux, associations, vous choisissez une catégorie qui correspond à votre niche. Et là, vous pouvez mettre soit autoriser tous les commentaires, soit vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avec leur publication, avant leur publication. Donc là, c'est un système automatique qui vérifie si par exemple, il y a des gens qui ont insulté, il y a des gens qui mettent des mots à caractère raciste, sexiste, ou bien, voilà, des mots, des vilains mots, ben là, ils sont automatiquement filtrés. Moi, je laisse tout le temps ça, comme ça me permet de faire un pré-filtre. Mais après, il faut quand même aller voir les commentaires. De temps en temps, c'est très intéressant de lire les commentaires, d'apprendre des commentaires et aussi d'effacer les mauvais commentaires négatifs. Pas forcément les commentaires qui vous critiquent. Hein. Quand vous avez des critiques, laissez les commentaires. Mais s'il y a vraiment des critiques agressives qui ne veulent rien dire, enlevez le commentaire. Ou si y a des insultes ou des gens qui viennent faire comment dire, de la publicité, il faut enlever tout ça. Et ensuite, vous mettez les mieux notés, triés par les mieux notés, afficher, vous laissez cocher ça. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Là, ils vont vous demander si vous voulez ajouter un écran de fin. Ça, vous n'êtes pas obligé. Ajouter des fiches. Faites de la promotion de contenu associé dans votre vidéo. Ça, vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez ajouter une fiche. Je ne vais pas vous l'expliquer là, mais ajouter une fiche, c'est une petite page d'information qui peut amener à un lien, qui peut amener à un site. Ça peut être intéressant. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Et là, c'est la vérification. En fait, YouTube vérifie les droits d'auteur. Donc, il passe la vidéo en rapide, je pense, dans son système algorithmique et il va analyser si vous utilisez une vidéo qui est pas libre de droit. Ah, parfait, ça l'a confirmé. Ça va assez vite. Hein. Vous avez vu, c'était écrit 4 minutes et finalement, paf, ça allait tout de suite. Et donc, là, il a confirmé qu'il n'y a aucun problème détecté. Donc là, s'il y a un problème détecté de droit d'auteur, c'est que vous avez utilisé une musique qui n'est pas du tout libre de droit ou des images qui n'est pas libre de droit et YouTube l'a repéré. Ça, c'est interdit. Donc ensuite, vous cliquez sur suivant et là, vous pouvez mettre sur public. Et voilà, là, vous pouvez définir premier. Bon, je ne vais pas vous expliquer ça. Vous pouvez programmer. Là, vous pouvez la mettre en non répertorié ou en privé. Mais là, vous mettez en public. Et ensuite, vous cliquez sur publier. Et ensuite, vous allez voir qu'il y a un petit pop-up qui va s'ouvrir. Et là, vous avez votre lien YouTube vers la vidéo YouTube. Et là, vous pouvez cliquer là-dessus. Ça ouvre YouTube. Et votre vidéo, vous pourrez regarder votre vidéo, à quoi elle ressemble sur YouTube. Et voilà, moi, j'ai téléchargé une vidéo. En fait, j'ai téléchargé ma propre vidéo que je suis en train de tourner maintenant. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait une erreur, mais bon, bref, je vais de toute façon l'effacer. Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer le contenu abandonné. Ah, voilà, parce que là, il y avait
il y a eu une erreur. Voilà, définir, supprimer. Voilà. Et là, je vais supprimer aussi cette vidéo. Mais après, voilà, la vidéo va apparaître ici dans contenu sur votre YouTube Studio. Et puis là, vous aurez toutes vos vidéos. Et là, vous aurez le nombre de vues, les commentaires. Voilà. Et le but, c'est de faire plusieurs vidéos. Donc voilà pour la mise en ligne de votre vidéo. Alors encore juste une petite chose, je voulais vous montrer. Alors ici, sous la vidéo YouTube, là vous avez votre chaîne avec le nom de la chaîne et là la description. On voit bien votre description, elle est là, celle qu'on a fait avant. Donc maintenant je vous ai expliqué toute la mise en place de cette stratégie, mais la méthode n'est pas finie en fait, parce que il ne faut pas simplement poster une vidéo et espérer avoir plein de vues, plein d'abonnés et plein de gens qui vous cliquent sur le lien d'affiliation et qui achètent. Non, il faut être constant dans la création de vidéos afin de se construire une audience et donc augmenter petit à petit le nombre de vidéos sur votre chaîne et poster des vidéos toutes les semaines, toutes les 2 semaines, de manière quand même plus ou moins régulière et mettre du contenu, poster du contenu. C'est très très important. Il faut faire grandir votre chaîne, il faut qu'il y ait des abonnés, il faut qu'il y ait des gens qui regardent vos vidéos. Et il faut en poster plusieurs parce qu'il y en a des qui vont marcher, il y en a des qui ne vont pas marcher. C'est important. Donc ensuite, il faut aussi également tester différents programmes d'affiliation, ça c'est très important. Sur différentes vidéos, tester différents programmes d'affiliation et puis à la fin, vous allez peut-être voir le nombre de programmes d'affiliation qui marchent et ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas. Et vous pourrez même analyser le nombre de clics, de gens qui cliquent sur les programmes d'affiliation, sur votre lien et ceux qui ne cliquent pas. Je n'ai pas expliqué ça dans cette vidéo, mais comme je le dis, je pourrais vous expliquer des choses pendant des heures et des heures et je suis obligé de pas tout vous expliquer parce que sinon la vidéo va durer des plombs, c'est pas possible. Donc je vais vous expliquer tout ça dans d'autres vidéos. Ensuite, il faut également essayer différentes choses dans le montage vidéo, c'est très important. Il faut savoir que les premières minutes, voire même les premières secondes dans une vidéo, mais je dirais sur YouTube les premières minutes sont très très importantes afin de faire que la personne qui regarde la vidéo continue de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il faut savoir que plus votre taux moyen de visionnage est élevé, plus YouTube va mettre en avant votre vidéo. Parce que en fait, YouTube tout simplement aime beaucoup que les gens regardent beaucoup les vidéos et ils aiment que les gens regardent la vidéo et ils restent sur YouTube. En fait, plus vous serez sur YouTube, plus YouTube aime ça. Parce qu'en fait, ils passent des pubs et donc plus les gens sont sur YouTube, mieux c'est pour eux parce qu'ils gagnent de l'argent grâce aux pubs. Donc eux, ils veulent absolument mettre en avant des vidéos où le temps moyen de vue est élevé. Donc plus vous montez en moyenne de vue, pas en moyenne de vue, en moyenne de temps vu de votre vidéo, mieux vous serez référencé. Donc c'est toute une combinaison de choses. Il y a le montage vidéo, il y a aussi les mots-clés. Mais quand vous essayez plusieurs choses dans le montage vidéo, qu'à un moment donné, vous trouvez une stratégie avec des vidéos dans les premières minutes attire vraiment beaucoup les gens à regarder la suite. Vous avez des vidéos, les gens regardent la majorité du temps plus de 30, 40%, 50% de votre vidéo. YouTube va vous mettre en avant. Et ce qui est très important, c'est d'essayer différentes choses dans le montage vidéo. Parce que ce qui détermine le fait que les gens vont regarder le reste de la vidéo, c'est les premières minutes. Les premières minutes sont très importantes. Et donc, il faut essayer de changer l'accroche. L'accroche, c'est ces premières minutes, l'accroche de la vidéo, pour réussir à faire des accroches vraiment qui attirent les gens à regarder la suite. Et ça, c'est très important. Et vous pourrez que savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas en testant différentes vidéos. Ensuite, vous pouvez très bien également tester d'autres niches en créant d'autres chaînes. Après, n'abandonnez pas tout de suite la chaîne que vous avez lancée directement. Après 2-3 vidéos lancées, si vous n'avez pas de personnes qui cliquent sur le lien d'affiliation, c'est pas grave. Observez si vous avez des vues, si vous avez des abonnés et voilà, continuez là-dessus. Mais si vous n'avez aucun résultat, c'est clair, peut-être faut changer de chaîne et tester d'autres chaînes. Après, si vous avez le temps, l'idéal, ça serait également de tester plusieurs chaînes en même temps. Mais après ça, il faut du temps. Et comme je dis, pour moi, il faudrait à peu près 1 à
une vidéo par semaine, voire par 2 semaines, tous les 2 semaines une vidéo. Il faut quand même être assez régulier. Donc il faut pouvoir assumer d'envoyer une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 2 semaines sur 2 chaînes YouTube. Voilà, il faut pouvoir l'assumer. Mais si vous pouvez même faire 3 chaînes en même temps. Vous faites que ça toute la journée. Et à un moment donné, vous voyez une niche qui marche et vous faites exploser cette niche. Bien sûr, ça peut être une très bonne idée. Ensuite, ce qu'il faut faire, qui est très très important, c'est vraiment de réfléchir à mettre en place des vidéos qui offrent de la valeur à votre audience ou future audience sur YouTube. Et ça, c'est très important. Beaucoup l'oublient. Mais si maintenant vous ne réfléchissez pas à offrir quelque chose et que quand la personne regarde votre chaîne YouTube, se sent grandi et sent qu'il a reçu de la valeur, ben en fait ça ne va jamais marcher. Parce que les gens ne regardent pas des vidéos pour rien en fait. Et si ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Donc il faut vraiment leur apporter de la valeur, soit dans du contenu qui leur apprend quelque chose, soit dans du divertissement. Vous pouvez très bien faire une chaîne de divertissement, et apporter du divertissement aux gens. Mais en tout cas, réfléchissez clairement dans quoi vous voulez apporter de la valeur et qu'est-ce qui fait que vos vidéos apportent de la valeur quand vous les créez. Également, réfléchissez comment apporter de la valeur aux gens. C'est très très important. Ça dans la création du texte, la création des images, la création également du titre, de la description. Qu'est-ce que vous faites pour apporter de la valeur aux gens? Très très important ça. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. Je vous rappelle que sur cette chaîne, je vous montre des stratégies, des techniques, des méthodes pour vous faire de l'argent sur Internet qui demandent du travail. Ce n'est pas en claquant des doigts, en créant une chaîne YouTube, en postant une vidéo que vous allez devenir millionnaire. C'est du travail. C'est du travail, c'est de la remise en question. C'est, il faut être résilient parce qu'il y aura des échecs et il faut savoir apprendre de vos échecs. Et il faut travailler, c'est du boulot. On est en train de créer un business ici. Ce n'est pas des business passifs comme sur mon autre chaîne Digital Invest où je parle de business passif. Ici, c'est des business actifs si on veut. C'est des business où il faudra s'activer. Mais quand vous allez réussir, parce que je suis sûr que ceux qui vont y mettre les moyens vont y arriver, quand vous allez réussir, vous allez voir que c'est juste incroyable d'avoir un business en ligne et se faire des revenus en ligne parce que vous avez non seulement la possibilité d'automatiser votre business assez facilement comparé à une autre entreprise, par exemple une entreprise de maçonnerie ou bien une boulangerie ou bien n'importe quel business dans le monde entre guillemets réel. En fait, ça sera beaucoup plus compliqué d'automatiser, alors que là, un business digital, vous pourrez automatiser votre business beaucoup plus facilement. Ensuite, vous pouvez le scaler, le dupliquer dans plein d'autres pays. Cette méthode, vous pouvez l'essayer dans plein de pays différents. Si vous savez des autres langues, et à un moment donné, si vous avez du budget, vous pouvez très bien engager des personnes qui vont s'occuper de traduire vos contenus dans d'autres langues. Donc la chaîne que vous faites en français, elle marche bien, vous pouvez la faire en allemand, vous pouvez la faire en grec, vous pouvez la faire en anglais, vous pouvez la faire dans n'importe quelle langue. Et aussi une chose incroyable qu'offrent les entreprises digitales, c'est la liberté géographique. Quand vous avez un business qui marche dans le monde digital et que vous dupliquez, que vous investissez un peu dans la crypto à gauche à droite, dans des revenus passifs, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Digital Invest. Je donne plein d'astuces de business passif. Mais ici, on est plus sur une chaîne où je présente des business actifs, mais même quand vous avez des business dans le monde digital, vous pouvez vivre partout sur la planète, vous êtes totalement libre et ça a une valeur inestimable. À partir d'un revenu de 3-4 000 euros par mois, vous pouvez aller habiter dans certains pays comme un roi, vivre comme un roi. Donc ça, c'est juste incroyable et dans l'histoire de l'humanité, je suis désolé, mais il n'y a pas eu de possibilités juste autant incroyables que ça, que des business dans le monde digital qui vous permettent d'aller vivre où vous voulez sur la planète. Vous pouvez aller vivre au bord de la mer, au bord de l'océan, dans des pays chauds, dans des pays plutôt au nord, n'importe où. Et vous pouvez voyager dans le monde entier avec votre famille tout en travaillant. C'est juste incroyable. Et j'espère qu'en vous ayant partagé cette stratégie, ça vous a montré qu'il y a des choses à mettre en place et avec du travail et de la persévérance, vous pouvez faire des choses juste incroyables.
J'ai également une information très importante à vous communiquer. J'ai décidé sur cette chaîne Digital Business de mettre en place également une lettre d'information. Alors, quel est le but de cette lettre d'information? En fait, c'est tout simple. Dans cette lettre, je vais vous partager et vous communiquer les dernières opportunités, logiciels, astuces, stratégies et méthodes afin de faire accroître vos revenus sur Internet. Je vais également faire gagner de temps en temps des abonnements à des logiciels. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette lettre d'information. J'ai mis un lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur cette page. Vous rentrez votre prénom, votre email et vous cliquez sur le bouton oui, je souhaite m'inscrire à la lettre d'information et vous allez recevoir un email de bienvenue. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spammer. L'objectif de cette lettre d'information, c'est vraiment de vous partager du contenu de qualité et que vous soyez les premiers avertis des dernières news et logiciels qui sont apparus sur le marché. Vous allez recevoir 1, 2, voire 3 emails maximum par semaine et vraiment, ça sera vraiment du contenu de qualité et c'est clair, je vais vous envoyer quand je sors une vidéo, je vais vous envoyer un petit email pour vous dire voilà, j'ai sorti une vidéo, allez la voir, elle peut être intéressante. Je vais vous poster du contenu, des tips, des astuces qui va vous permettre de vraiment booster vos revenus sur Internet. C'est vraiment l'objectif de cette lettre d'information, c'est de vous partager certaines informations que je ne partage pas forcément sur YouTube afin que vous ayez toutes les armes pour faire décoller votre business et le faire grandir jusqu'à Jupiter, Saturne et je ne sais pas où dans l'espace. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette lettre d'information. Je vous remercie tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire, pour me donner votre avis sur cette vidéo et sur cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à également vous abonner si ce contenu vous plaît et enclencher la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. J'ai également créé un canal Telegram afin de vous communiquer des news concernant la chaîne et concernant le business dans le monde digital. Donc n'hésitez pas à rejoindre également le groupe Telegram. Je vous remercie encore 1000 fois d'avoir visionné la vidéo. J'espère que vraiment la vidéo vous a plu. Désolé, la vidéo est un peu longue. Je vais essayer de m'efforcer d'être peut-être un peu plus bref sur certaines choses et de faire des vidéos sur plusieurs parties. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Mais en tout cas, l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de vous donner des stratégies, de vous montrer des techniques de manière approfondie en vous expliquant les choses vraiment de manière le plus correcte possible pour que vous appreniez à mettre ces choses en place et que même si vous êtes vraiment le plus grand des débutants dans le monde du digital, vous puissiez mettre tout cela en place. C'est vraiment l'objectif, vous offrir du contenu de qualité. Donc, c'est normal, les vidéos sont un peu plus longues que ce que vous pouvez voir sur YouTube, mais c'est normal. On ne peut pas avoir des vidéos courtes et vraiment avoir des informations précises. Donc vraiment, c'est le concept de cette chaîne, vous offrir du contenu de qualité et très très précis. Voilà, je vous remercie encore et vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao à tous.